Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos petits messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, qu'on soit célibataire, en couple ou quoi que ce soit. Ici, on vient simplement regarder ce qui se passe émotionnellement. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. C'est parti les Gémeaux, on démarre tout de suite cette semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on démarre plutôt sympathiquement avec l'énergie du papillon. Le papillon, c'est la croissance, l'évolution. On démarre asticot, oui, mais le potentiel de devenir ce magnifique papillon est bel et bien présent. Alors, l'évolution et la croissance de quoi donc? De quoi s'agit-il, les Gémeaux? Croissance, évolution personnelle, professionnelle, sentimentale. On va tâcher de voir ce qu'il en est. Allez, derrière, la carte des chiffres. Alors, les chiffres, c'est quoi? C'est le hasard, c'est le déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est l'événement inattendu ou l'événement qu'on n'attendait plus. Donc il y a un coup du sort, mais positif évidemment, puisqu'on nous parle derrière de croissance, d'évolution. Alors est-ce qu'on a le déclic par rapport à une situation donnée, un événement qui permet enfin de toucher du doigt l'évolution d'une situation? C'est en tout cas un joli message pour démarrer cette semaine-là, les Gémeaux. Très bien, très bien. On continue avec les petites fées. Avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand pour nos Gémeaux. Signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, semaine du 15 au 21. Ouais, la carte du trèfle, voyez-vous ça, les pièces du puzzle qui se mettent en place, le hasard, la chance qui est de votre côté. Ça, c'est positif, c'est très très positif ce que vous avez là jusque-là, en tout cas. On continue. Coup de chance, hasard, déclic éventuel qui permet une évolution, une croissance. Allez, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de la femme, de votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, de deux femmes, de deux hommes. Ici, on est sur une guidance générale, donc vous le savez, je ne genre pas les personnages. En revanche, l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'intuition. Donc j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition. Est-ce que votre instinct, votre intuition vous a poussé à être là où vous êtes aujourd'hui, à n'avoir pas baissé les bras jusqu'à ce que cet événement puisse enfin survenir, certainement. Allez, on continue avec le tarot créole. On nous parle de communication entre partenaires avec la carte du Léose. Alors, communication avec quelqu'un en particulier, votre partenaire. Derrière, on nous reparle de la consultante, dites donc. Allez, on va aller regarder la Terre en Capricorne, de quoi on nous parle dans votre énergie complémentaire. Allez, on remet un petit peu d'ordre dans tout ça. Normalement, vous voyez correctement, c'est parfait, on y va. Alors, si la Terre se trouve en Capricorne dans votre tirage, votre force sera l'ambition, votre capacité à rester déterminé, à ne pas démordre de vos objectifs. Qu'ils soient personnels ou professionnels, vous permettra de ne pas vous écarter de votre ligne de conduite. Donc, on sent de la force, de la détermination, on ne lâche rien. Mon petit doigt me dit que votre intuition vous invite à garder le cap. Et effectivement, certainement que le hasard, la chance est de votre côté et va vous donner raison cette semaine. On rentre dedans, c'est parti les Gémeaux, on va voir ce qui se passe. Le stéthoscope, l'étoile et la carte de l'argent. Très bien. Alors, thématique émotionnelle, les Gémeaux, on démarre avec une superbe énergie, l'étoile. L'étoile, c'est l'univers, c'est le divin, c'est la protection ultime sur vous.
Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes assuré d'avoir l'espoir que les choses vont se régler, vont se résoudre, vont vous amener vers le succès, vers l'abondance, etc. Succès et abondance, hein, qu'on peut déjà toucher du doigt avec la carte de l'argent. Maintenant, l'argent, vous le savez, alors oui, on va parler de la sphère matérielle, mais l'argent, c'est au-delà de la sphère matérielle, ce que j'ai intérêt à faire ou pas, l'intérêt à garder le cap, l'intérêt à écouter à l'intérieur de moi ce qui se passe. Vous voyez ces énergies féminines d'instinct, d'intuition. Avec ce stéthoscope, on se trouve à l'intérieur de vous, les Gémeaux. Le stéthoscope, c'est ce qui sert à écouter. Typiquement, je vais écouter et reconnaître mes besoins essentiels, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, etc. Dans quoi j'ai intérêt d'investir mon cœur, dans quoi j'ai intérêt de m'investir tout court. On est dans les émotions. Qu'est-ce qui vous fait du bien, concrètement? La carte du stéthoscope, ça peut aussi être une énergie d'écoute à l'extérieur, évidemment. Hein. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est celui ou celle que l'on va solliciter quand on a besoin d'un petit coup de main extérieur, d'un conseil, d'un avis. Donc on peut évidemment avoir une oreille attentive pour ce que les autres auraient à nous dire, mais on n'oublie surtout pas d'écouter nos besoins essentiels, ce que l'on a intérêt à faire plus que tout. En ce sens, vous êtes protégés. On continue. La lune, la cigogne et regardez-moi l'argent. Waouh. Alors, les projets, les Gémeaux, hein, les projets qui vous tiennent à cœur, puisqu'on est dans les émotions, sont archi protégés. Vous avez cette cigogne, hein, la gestation, la graine de quelque chose. Donc, il y a certainement quelque chose que vous avez envie de mettre au monde. Quoi que ce soit, ça peut être une relation, ça peut être un projet quelconque, quelque chose qui vous tient à cœur. Quoi que soit ce projet, quoi que soit cette cigogne pour vous, vous êtes assuré d'être protégé. Donc gardez bien, même si voilà, on essayait de vous contredire ou de vous donner peut-être des conseils qui soient un petit peu flous, la première personne en qui vous devez avoir confiance et en qui vous devez vous fier, c'est en vous-même. On nous le dit, hein, à plus forte raison, une nouvelle fois avec l'argent, avec les poissons, ce que vous avez intérêt à faire, intérêt à miser dans un projet. Même si aujourd'hui ça peut vous paraître un petit peu flou, faites-vous confiance. C'est le meilleur message qu'on peut vous donner ici. Faites-vous confiance, la chance est de votre côté. On continue, regardez-moi ce bel éléphant, génial, génial. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la lumière que je fais également sur une situation. Tout à l'heure, on voyait la lune, le tâtonnement. Hein, on va aller écouter, on va aller sonder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on a véritablement envie de mettre au monde? On y a intérêt. Avec l'énergie du soleil, on braque le projecteur concrètement sur ses envies, sur ses besoins. À partir du moment où je fais la lumière, je vais pouvoir attirer à moi le bonheur, l'abondance, etc. puisque je vais savoir vers quoi m'orienter. Ici, on fait la lumière sur ses doutes et sur ses espoirs. Très bien, on voyait qu'il y avait un petit peu de mental, hein, ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à écouter mes besoins, ce qui se passe à l'intérieur, mon intuition, mes doutes et mes espoirs. Je fais la lumière là-dessus. Derrière, vous avez l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance sur le long terme. C'est la durabilité de quelque chose. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place là, c'est pas quelque chose pour une semaine, c'est du costaud, c'est du concret, c'est du tangible. Donc autrement dit, évidemment, ça va demander une sonde intérieure, intime, de ce que vous avez véritablement envie de mettre en place. Et une fois que cette décision, cette mise au monde-là va démarrer, ce sera du costaud. Et regardez, vous avez encore les étoiles. C'est génial, génial, génial. Et vous avez le choix d'écouter vos doutes ou vos espoirs. À partir du moment où vous faites la lumière sur voilà, la direction que vous allez vouloir prendre, c'est parti, vous êtes protégé. On voit que c'est quand même alors une épreuve entre guillemets, mais ça peut être un défi pour vous puisque vous avez la carte de la croix. La croix, c'est une difficulté. Quand je vous dis voilà, d'aller sonder à l'intérieur de soi, d'écouter vos besoins, ce que vous avez véritablement envie au fond de vous, ça peut être un exercice un petit peu difficile. Hein. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules, c'est de la nostalgie, c'est de la tristesse, c'est quelque chose, voilà, c'est une forme d'épreuve sur votre chemin.
D'où la nécessité de faire la lumière là-dessus. Ça peut être difficile, ça peut être éprouvant, mais c'est nécessaire pour accéder à la protection de l'univers, pour rentrer dans un projet qui soit durable, qui soit pérenne et qui soit chanceux. Vous êtes encore une fois protégé. Donc un choix, une décision à faire. Je vais écouter ou pas mes doutes, je vais écouter ou pas mes espoirs, déterminer qu'est-ce que je préfère, en quoi je préfère me faire confiance, enfin quelle direction je préfère solliciter plutôt que l'autre. Et à partir de là, braquez ce projecteur sur votre vie, sur les projets que vous avez envie de mettre au monde. Gardez la foi, gardez cette détermination, la terre en Capricorne. Et oui, on voit il y a du mental dans votre tirage. Bon, vous êtes un signe d'air, hein, les Gémeaux automatiquement, donc on voit des doutes, on voit de la confusion, on voit du tâtonnement, on voit des doutes, on voit des espoirs, on voit aussi des peurs de ce côté-là. Ne doutez pas de vous, véritablement. Hein, je vous rappelle la terre en Capricorne. Vous avez véritablement, qu'est-ce qu'on disait, voilà, que votre force sera l'ambition, votre capacité à rester déterminé. Voilà mes Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire, voilà, sur quel projet vous vous apprêtez à vous lancer, si effectivement vous passez par des périodes de doute, mais aussi d'espoir que ça va fonctionner. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Certainement qu'un déclic ici intérieur va avoir lieu et va vous permettre de vous orienter vers une voie plutôt qu'une autre. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, évidemment. Pour les autres qui souhaiteraient aller encore plus loin, vous le savez, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.